Je vais également donner la parole à Guillaume Colson, qui est un entrepreneur qui a souhaité mettre en place des projets de ferme urbaine qui lui tenaient à cœur et de voir comment il a créé son activité et comment la politique de la ville lui a aussi permis de se développer, notamment via les appels à projets quartier fertile. Donc, ça nous permettra aussi d'avoir le point de vue de l'entrepreneur, c'est comment dans ces pôles de coopération, on peut aussi créer du projet vers les quartiers prioritaires. Alors, je vous propose qu'on passe à l'intervention de Guillaume Colson. On aura ensuite le plateau Fertile et Fashion Green Hub, et puis on reviendra faire un deuxième tour pour répondre aux questions du chat pour chacun de vous. Alors, Guillaume, vous êtes avec nous? Ouais, bonjour Oui, à tous. parfait. Je vais vous mettre à l'écran en évidence et allez-y, vous pouvez prendre la parole. Ok, ça marche. Donc bonjour à tous. Guillaume Colson, chef de service technique du CAPEP, qui est une association d'éducation populaire qui existe depuis 1973 sur l'arrondissement de Valenciennes. Alors, juste pour faire un petit lien avec l'intervention de Monsieur Lallemand, le CAPEP fait partie du collectif phare qui a reçu l'agrément PTCE autonome au dernier appel à manifestation d'intérêt. Alors, je vais vous présenter un peu la genèse de ces projets, leur fonctionnement et les développements. Je vais essayer de tenir dans les 10 minutes. Alors, je n'ai pas toujours été dans l'insertion par l'activité économique. Je suis issu du monde du droit. Je suis un ancien avocat. Et j'ai eu des gros soucis de santé qui m'ont amené à perdre mon cabinet d'avocat. Et ces soucis de santé étaient entretenus par l'alimentation. Donc, je me suis formé à la naturopathie, la phytothérapie. Et j'ai voulu faire quelque chose autour de l'alimentation parce que malgré toute la littérature et tous les conseils qu'on peut donner à droite, à gauche, les gens continuent à très mal manger. Et je voulais être sur quelque chose de très, très, très pratique. Et la vie étant bien faite, eh bien, à partir du moment où j'ai réfléchi à ce projet, j'ai fait quelques rencontres de personnes qui étaient aussi sur ces problématiques, et notamment David Cambier, qui est le directeur du CAPEP, qui qui a cette fibre sur le social et sur l'éducation populaire que je ne connaissais pas à l'époque. Donc, on a mis près d'un an à monter le projet. On a commencé à discuter tout début 2015 pour arriver en phase opérationnelle août 2016. Et l'idée était de créer des fermes urbaines dans les quartiers prioritaires. Je ne connaissais pas du tout. C'est David Cambier qui m'a fait découvrir les quartiers prioritaires. L'idée étant d'être dans ces quartiers sur des friches urbaines avec une alimentation sans produits phytosanitaires au profit des habitants. Donc un joli programme. Près d'un an de travail rédactionnel à réfléchir et de rencontres avec les collectivités locales. Et là, j'ai découvert le parcours du combattant ou chemin de croix pour un porteur de projet. Surtout qu'en 2015, l'agriculture urbaine n'avait pas de politique publique, ce qui a changé depuis presque 2 ans maintenant avec l'appel à projet au quartier fertile de l'ANRU. Ce qui était assez surprenant, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais un technicien qui n'avait pas cette casquette de technicien, le projet était magnifique, était super, ils étaient emballés. Mais dès qu'ils mettaient leur casquette de technicien, voilà, ça a coincé parce que l'agriculture urbaine touche à plusieurs domaines différents et on ne rentrait plus dans les cases. Alors, l'agriculture urbaine, pour synthétiser, elle va toucher à la fois la rénovation urbaine quand on s'installe sur des quartiers qui sont en rénovation, elle va toucher à la sécurité. Si on occupe des friches urbaines qui sont souvent des lieux de dépotoir, voire de petits trafics, alors on ne règle pas le problème, on le déporte. On touche aux questions environnementales en recréant des zones de biodiversité. On touche à l'emploi si on est dans un agrément entreprise d'insertion ou chantier d'insertion. Voilà, on touche à une multitude de domaines et par rapport à l'administration et au fonctionnement de l'administration, ça rentrait pas dans les cases. Alors, heureusement que ma formation de juriste me permet de maîtriser à peu près les dossiers parce que concrètement, j'ai 14 versions différentes du dossier pour chacun des interlocuteurs qu'on a pu rencontrer. Alors, c'est toujours le même dossier, mais si on rencontrait la rénovation urbaine, parce qu'on mettait en avant, c'était les questions d'aménagement urbain. Si on rencontrait plutôt une administration qui touche à l'alimentation, c'était l'alimentation qui était mise en place et ainsi de suite.
En gros, c'est 1 an et demi de rencontres, de travail, de remise en forme de dossier, de paperasserie, parce que ça, c'est aussi un grand mal français, c'est qu'il faut beaucoup de papier pour pouvoir lancer un projet. Bon, on a réussi. Ce qui nous a permis de lancer le projet, c'est deux choses. C'est la politique nationale alimentaire. On a répondu à l'appel à projet de la DRAF, qui est lancé par le ministère de l'Agriculture, mais avec des délégations régionales, donc au niveau de la DRAF. On a eu un soutien sur le budget de fonctionnement. On a eu la réponse en septembre 2016 et également la politique cohésion sociale, parce qu'on avait déposé une fiche contrat de ville où également on a été retenu. Par contre, ce qui était assez surprenant, c'est qu'autant la DRAF, les techniciens régionaux étaient emballés par le projet, ils avaient la possibilité de le faire monter au national, ce qu'ils ont fait pour les lauréats du plan national, et le dossier a été retoqué au niveau national parce que le dossier n'était pas forcément compris ou peut-être un peu trop innovant à l'époque. Donc, on est rentré en phase opérationnelle en août 2016 avec le choix de choisir les principes de la permaculture et du design permacole, dont on entend de plus en plus parler. Alors, les principes il y a 3 principes, 3 piliers, qui est un, prendre soin de la terre. Donc, en gros, c'est recréer des zones de biodiversité ou entretenir le vivant existant. C'est partager les surplus pour éviter le gaspillage. Et le troisième, c'est prendre soin de l'homme. Donc l'homme, nous en l'occurrence, ce sont les habitants des quartiers prioritaires qui sont au centre des projets. Aujourd'hui, on est implanté sur 3 villes de l'arrondissement de Valenciennes qui ont des secteurs QPV. Donc à Valenciennes, au niveau du quartier du Temple, c'est la première ferme. Les premières plantations ont commencé au fin de l'hiver 2017. On va fêter les 5 ans de la ferme cette année. La ville de Rheims sur le quartier de Sabatier, ainsi qu'à Douchy-les-Mines au niveau du quartier Boca. Avec petite précision pour notamment Rheims, c'est un quartier qui est un ancien quartier mineur qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec un programme engagement de la rénovation du bassin minier, le programme ERBM, qui nous a permis sur ce projet spécifiquement d'avoir des postes en insertion dans le cadre de l'enveloppe de l'ERBM. Avec le développement de la politique publique initiée par l'ANRU avec l'appel à projet Nos quartiers fertiles, donc appel à projet pour développer des projets d'agriculture urbaine dans les quartiers en cours de rénovation urbaine. On va développer à compter de cette année-ci 3 nouvelles fermes urbaines, une deuxième sur Valenciennes au niveau du quartier Chasse-Royale, une sur la ville d'Anzin au niveau du quartier de la Bleusborn et dans la Vénois, donc dans le sud des départements du Nord, à Fourmies au niveau du quartier de l'Espérance cette année-ci et l'année prochaine sur un deuxième quartier dont les travaux vont commencer début 2023. Donc ça a pris de l'ampleur depuis 2017 où on n'avait qu'une petite ferme urbaine. Aujourd'hui, on en est à 3 et bientôt 6. Alors, les valeurs des fermes urbaines telles qu'on les a conçues avec l'équipe, ce sont à la fois des projets environnementaux, à la fois des projets alimentaires et des projets humains. Projet environnemental, on a fait le choix de s'installer sur des friches urbaines non productives. C'est généralement des lieux où il y a eu des constructions. On n'a pas accès à l'eau, on n'a pas accès à l'électricité, donc on a fait le choix de partir sur quelque chose où on pouvait se planter dès le départ. Mais l'idée, c'est de montrer qu'on pouvait reconvertir ces friches et réussir à en faire quelque chose sans avoir besoin de lourds investissements. Il y a une installation de culture avec des légumes, des fruits, mais également d'élevage. On a systématiquement des poulaillers, ruchers, des chèvres. Alors, les chèvres ont surtout un intérêt, c'est vis-à-vis des enfants, pour les attirer un petit peu sur le site. On développe les plantations de mellifères pour soutenir à la fois les pollinisateurs sauvages, mais également nos ruchers. Et il y a tout un programme d'animation sur la faune et la flore, faune et flore sauvage ou faune et flore domestiquée.
Alors, la photo que vous voyez sur le site, c'est une photo de la ferme du Temple en 2017, quand on s'est lancé. Les sites ne sont pas clôturés. Tout est en accès libre. On nous a pris pour des fous furieux au départ en se disant, mais vous êtes des fous, vous êtes des cinglés d'aller vous installer sur des quartiers comme ça et de laisser tous vos équipements en accès libre. Mais c'est un pari qu'on a lancé et que je vais développer un peu sur le projet humain pour expliquer pourquoi on a fait ça. C'est un projet alimentaire, comme je disais tout à l'heure, ça vient de mon état de santé avec cette question de l'alimentation. Donc là, l'idée, c'était de produire avec zéro produit phyto, ce qu'on fait aujourd'hui. Le seul engrais qu'on s'autorise, c'est le compost qu'on produit nous-mêmes, parce qu'on a développé un partenariat avec la communauté d'agglo Valenciennes Métropole autour du biodéchet. Aujourd'hui, on a une expérimentation sur 2 quartiers de Valenciennes et sur 22 zones d'apport volontaire réparties sur le territoire. On collecte les bioseaux, on retraite par compostage avec une équipe de salariés en insertion qui sont formés au titre de guide composteur. Et pour 2021, c'est 40 tonnes de biodéchets qui ont été retraités. Le compost est redistribué aux habitants gratuitement et une partie est utilisée pour la production. On produit des variétés anciennes qui sont souvent très riches en nutriments, mais également des variétés un peu plus courantes et classiques pour les habitants. Les productions sont réservées en priorité aux habitants des quartiers et les surplus sont ouverts aux habitants des autres quartiers. Et quand on a vraiment des gros surplus, comme vous voyez sur la photo, on fait transformer avec une entreprise locale parce qu'on n'a pas de légumerie et on n'a pas les agréments pour avoir un autoclave. Donc, on fait travailler une structure locale qui s'appelle les foie gras de Solzoir. Et les volumes qu'on produit aujourd'hui permettent d'occuper 1 mois sur l'année leur chef cuisinier. Les habitants, quand ils viennent sur place, c'est eux qui vont cueillir, c'est eux qui vont choisir avec l'encadrement technique et ou des salariés en insertion. L'idée, c'est au moment de cette cueillette aussi de leur présenter le légume et notamment les variétés anciennes, leur donner une petite fiche cuisine, les accompagner là-dessus. Et j'ai une équipe de 2 chefs cuisiniers spécialisés dans le zéro déchet et on monte des ateliers avec les habitants sur la cuisine zéro déchet pour qu'ils apprennent à valoriser la totalité du produit et en jeter le moins possible. Et l'idée, c'est aussi de réduire derrière le volume de biodéchets qui est produit par ces habitants. Le dernier volet, qui est le volet le plus important, c'est le projet humain de ces fermes urbaines. Quand on est arrivé dans les quartiers prioritaires, en discutant avec les habitants, on s'est rendu compte que bien souvent, il y a eu des projets qui arrivaient, installation d'un city park par exemple. Il y avait une forme de concertation, mais qui n'était pas si poussée que ça. Et ils étaient notamment sur le quartier du Temple assez réfractaires à tout nouveau projet sur leur quartier parce qu'il y avait eu pas mal d'échecs. Donc, on a commencé par les mobiliser au travers de réunions d'information collective et en proposant la création d'un comité d'habitants et pas d'usagers. On ne voulait pas utiliser le terme usager. On les a formés au design permacole. On a fait les plans d'aménagement de la ferme urbaine avec eux en arbitrant entre ce qu'ils souhaitaient, ce qui était possible techniquement. Et on est allé un peu plus loin, c'est que même la gestion de la ferme est assurée avec eux. C'est-à-dire que les variétés qui sont cultivées sont choisies avec les habitants pour se caler à leur régime alimentaire. Les animations sont également choisies avec eux et même les prix sont déterminés avec eux. Au départ, ils souhaitaient qu'on fasse tout à 1 euro le kilo, ce qu'on a fait. Et très vite, ils sont venus vers nous en remarquant que ce n'était pas assez cher par rapport à la qualité des produits. Et aujourd'hui, on est sur une cote mal taillée entre du conventionnel et du bio. On est allé le plus loin possible que l'on pouvait dans cette concertation et cette participation des habitants. On a un agrément chantier d'insertion. Donc, sur les 3 fermes depuis 2017, c'est 40 emplois en insertion qui ont été créés. Il y a eu 2 sorties neutralisées. Malheureusement, un salarié qui est décédé des suites d'une longue maladie et une salariée qui a dû arrêter pour des problèmes médicaux, psychiatriques. On a 22 sorties sur l'emploi durable, alors aussi bien comme ouvrier maraîcher, mais également sur des services techniques espaces verts du territoire.
Parce que comme tout est fait à la main et qu'on utilise des techniques agroécologiques, ils développent des compétences que les communes recherchent aujourd'hui dans le cadre de la gestion différenciée. Mais c'est également sur des sorties d'animateurs et également des employés libre-service en supermarché, parce que comme ils sont obligés, on oblige nos salariés en insertion, enfin on oblige, c'est un bien grand mot, mais ils participent à la vente des produits. Ils travaillent leur communication, la coordination de l'information, la gestion d'une caisse, et ce qui leur permet de développer des compétences et de trouver des emplois même dans la vente. Et aujourd'hui, on a encore 16 salariés dans les effectifs. C'est en surface, nous avons à peu près aujourd'hui 5 hectares répartis sur les 3 villes. Avec les 3 projets qui arrivent, on va passer à 15 hectares et ça sera 16 ETP complémentaires en insertion. Et ça va être 2 encadrants techniques complémentaires, 3 encadrants techniques, pardon, 2 animateurs et une conseillère d'insertion sociale et professionnelle. Pour résumer et pour conclure, la plus grande difficulté pour un porteur de projet, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de dispositifs et tellement d'interlocuteurs que il faut vraiment s'accrocher et avoir la niaque pour aller jusqu'au bout et notamment pour rentrer dans les cases des différents financements possibles. C'est vrai que c'est assez compliqué. Alors, c'est très motivant quand on a envie. Il y a les PTCE, effectivement, qui se développent et qui sont des bons appuis là-dessus. Mais la plus grosse contrainte que l'on a, c'est la volonté politique, pour être très, très clair. On est confronté notamment sur un site, que je ne citerai pas par réserve, mais on est obligé de se comporter quasiment comme des anarchistes pour avancer, parce qu'il y a un souhait des techniciens, il y a une volonté des techniciens, il y a une volonté d'un certain nombre d'élus, mais l'élu principal n'a aucun intérêt pour ce type de projet. Et on applique une maxime du maire de Montréal, parce que j'ai oublié de vous dire, je suis allé me former à l'agriculture urbaine au Québec, et le maire de Montréal qui initiait cette formation nous avait dit pour ce type de projet, n'attendez rien des techniciens, n'attendez rien des élus, comportez-vous comme des anarchistes, faites, montrez que ça marche, et là tout le monde vous suivra et viendra vers vous. Voilà, je voulais clôturer là-dessus. Merci pour cette conclusion. Alors, pour en revenir à la politique de la ville, on voit la difficulté en 2015, c'est qu'effectivement, le sujet des transitions dont dépend l'agriculture urbaine n'était pas du tout dans nos contrats de ville. Ça a posé des soucis, ça nous pose encore d'ailleurs soucis. Donc, nous, c'est aussi un petit peu pour ça qu'on fait ces cycles sur les transitions, hein. C'est pour que les contrats de ville de demain, à partir de 2023, quand on les retravaillera, il faut absolument qu'ils aient cette partie ou cette approche systémique des transitions pour pouvoir justement montrer qu'un projet, il peut très bien concerner aussi bien l'alimentation d'un côté que le traitement de l'espace public de l'autre côté, du lien social et du vivre ensemble dans une troisième partie. Et que, du coup, de réfléchir dans le monde de la politique de la ville à tous ces enjeux sur les transitions nous permettra d'être meilleurs demain et d'éviter de dégoûter les entrepreneurs sur les 15 dossiers à remplir pour parvenir à ces fins. Voilà, Si je peux, merci. Oui, si je peux juste, Pierre-Edouard, donner une petite précision, par exemple, sur l'un des projets, donc Quartier Fertile, c'est l'ANRU qui finance. On intervient comme prestataire, comme opérateur, mais c'est une collectivité publique qui est déclarée lauréate. En fait, cette collectivité, aujourd'hui, c'est un choix politique, pas d'intervention en fonctionnement. Alors qu'ils connaissaient dès le départ le projet. Et la première année, forcément, il n'y a pas de ressources. C'est la région Hauts-de-France aujourd'hui qui supplée cette collectivité qui est lauréate et qui va intervenir à la fois en fonctionnement et qui va clôturer le budget fonctionnement. Quand je disais par rapport il n'y a pas que les techniciens, il y a aussi cette volonté politique. On a une collectivité voilà, qui est lauréate, mais qui ne prend pas la mesure de l'ampleur de ce type de projet et des intérêts qu'il peut y avoir. Voilà, juste pour merci. récupérer la Merci difficulté Guillaume. pour un porteur de projet. Merci Guillaume. Alors, on reviendra tout à l'heure avec vous. Il y a des questions dans le chat et puis ça permettra aussi de parler emploi et insertion. Et vous avez bien montré que non seulement il y a de l'économique, mais derrière, il y a de la création d'emplois en quartier prioritaire et il y a de la valorisation de compétences aussi pour les habitants. Donc ça, c'est une vraie plus-value. On y reviendra avec la question qui est posée dans le chat. Alors,